3 fois 20 ans, ça se fête et c'est ce que viennent de faire au Sable d'Olonne les maisons familiales rurales de Vendée ce samedi 17 octobre. 60 000 personnes formées en Vendée depuis 60 ans, 27 centres aujourd'hui de formation proposant plus de 300 métiers. Tel est le paysage actuel des MFR de Vendée. C'est un bel âge, 60 ans. 60 ans dans l'histoire de la Vendée, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, il était important de faire cette grande fête de famille, puisque je le rappelle, nos 27 associations vendéennes sont des associations familiales où les parents sont engagés dans la formation des jeunes et des adultes, les entreprises également, avec des maîtres de stage et des maîtres d'apprentissage. Donc il était important de faire ce grand rassemblement familial aujourd'hui aux Atlantes, au Sable d'Olonne, pour fêter toute l'évolution des maisons familiales. Mais cette évolution ne change en rien ce qui s'est passé il y a 60 ans, 70 ans même dans le Lot-et-Garonne, où l'alternance est née, et depuis ce temps-là, l'alternance est devenue moderne, mais les maisons familiales n'ont pas changé, et aujourd'hui le jeune, il est au centre d'un triangle entre les parents, l'équipe éducative et les maîtres de stage et d'apprentissage, avec un carnet de liaison qui permet de suivre le jeune en permanence pour évoluer dans sa formation et le faire grandir, puisque une des valeurs des maisons familiales, c'est faire grandir les personnes, faire grandir le jeune, faire grandir les adultes. Commencer par un rappel historique de l'association départementale des MFR de Vendée, créée donc en 1949, cette assemblée générale a ménagé quelques surprises par l'intermédiaire de l'imitateur Gérald Dahan. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, MFR, ça veut dire quoi? Ma femme reviendra? Moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine, je suis très content de la nouvelle. C'est la première fois que je vois autant de monde dans la salle d'Atlante. C'est rare autant de monde dans une salle d'Atlante. En général, ça passe assez vite, mais là, il y a beaucoup de monde. Une table ronde a rassemblé des anciens des MFR, tels Marie-Joseph Chatevert, conseillère générale de Fontenay-le-Comte, Joël Limousin, président de la FDSEA de Vendée, ou encore Pierre Regnault, maire de La Roche-sur-Yon. Non, mais simplement, je crois que c'est une étape, moi, dont je suis plutôt content, et qui a été la première marche pour effectivement réussir une ascension sociale, je ne sais pas, mais essayer de se former mieux et de réussir dans la vie, c'est tout. Donc c'est une première marche sur laquelle je n'ai pas trébuché, donc je ne la regrette pas, au contraire. J'ai plutôt envie de la revivre, mais c'est un peu tard, il paraît. Les représentants des collectivités locales, tels Bernard Violin pour le conseil régional, Dominique Souchet pour le conseil général, ont pu rappeler leur volonté de partenariat et de soutien aux établissements de Vendée, même si le représentant de Philippe de Villiers a pu insister sur le fait que le conseil régional serait bien inspiré d'accélérer son soutien, réflexion vivement applaudie par l'Assemblée. Précurseur dans les situations d'enseignement par alternance, 60 ans après, par ces temps de crise, les maisons familiales rurales sont plus que jamais d'actualité. Demain est déjà tracé, puisque de toute façon nous n'allons pas changer l'alternance, elle est là, nous allons continuer à travailler avec cette alternance et continuer à faire grandir les jeunes. Mais effectivement, sous des statuts peut-être qui vont évoluer, avec un peu plus d'apprentissage dans nos maisons familiales, tout en gardant également le statut de formation stagiaire. Mais il est important que aujourd'hui nos partenaires soient à l'écoute pour reconnaître encore plus les maisons familiales et développer des formations de niveau 3 c'est-à-dire en BTS, en apprentissage.